Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de mars. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça vous parle. On regarde ça ensemble. On nous parle qu'actuellement vous êtes peut-être mis en pause. Oh! Alors peut-être en pause professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, ou tout simplement en pause générale, puisqu'il va être nécessaire de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, et que il y a la nécessité vraiment de prendre du temps, et de se poser, hein, d'accord ? Mais alors, il n'y a pas autre chose? Mais si, on va me dire autre chose, mais bien sûr, oui. Il y a la nécessité de s'écouter, d'écouter ses ressentis, son intuition, pour se reconnecter tout simplement à ses ressentis, son intuition. Puisque vous êtes riche d'abondance, vous avez cette prospérité, cette richesse à l'intérieur de vous. Vous êtes guidé à vous retrouver, à reprendre contact avec votre corps. Vous êtes quelqu'un qui est amené à vivre dans une grande abondance. D'accord. Alors, il y en a, ça va être, oui, effectivement, financière. C'est peut-être pour ça qu'on vous met en pause, parce qu'il est peut-être nécessaire de vous écouter. Puisque vous êtes rempli d'une grande sagesse, on vous guide vers un projet d'indépendance, peut-être pour certains, pour certaines, ok. De vous reconnecter à votre sensibilité, à votre sensualité, à votre intuition, ouais, à votre corps, d'être vous-même. Vraiment, on insiste sur le fait d'être vous, d'être qui vous êtes à l'intérieur de vous. Alors actuellement, actuellement vous pouvez ressentir des douleurs physiques, voire émotionnelles aussi bien sûr, mais vous pouvez ressentir des douleurs physiques et elles sont là justement pour éclairer certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous, en lien avec certaines émotions aussi peut-être, quelque chose. Il y a une agitation intérieure et peut-être que justement c'est pour ça que vous êtes mis en pause, parce qu'il est vraiment important de vous reconnecter à vous, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre âme. C'est vraiment nécessaire et de penser avec votre cœur, de vraiment vous reconnecter à votre cœur et de plonger à l'intérieur de lui pour écouter ce qu'il a à vous dire, puisqu'il a plein de choses à vous dire, puisque l'on vous dit que vous possédez déjà beaucoup, mais vraiment beaucoup. Vous vous empêchez de rayonner actuellement, d'accord ? Mais on vous dit que il y a des choses encore à exprimer et pour cela, il faut puiser dans votre force intérieure. Oui, mais c'est contradictoire ce que vous êtes en train de me dire, parce que s'ils doivent puiser dans leur force intérieure, ça va les épuiser encore plus. Non, d'accord. Vous possédez à l'intérieur de vous une force intérieure qui ne demande qu'à être, à s'exprimer à travers justement l'expression de vous-même. Ok. On vous dit que il y a une situation qui va se produire, qui va vous obliger à faire une pause, qui va vous obliger à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter les signaux qui vous envoient. Ce sont des signaux d'alerte, puisqu'il est nécessaire d'arrêter, alors de courir partout, d'en faire trop, mais surtout de ne pas vous écouter. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair sur ce que vous ressentez. Parce qu'on parle quand même de souffrance et de douleur, et on voit qu'elles sont là pour prendre
conscience de votre pouvoir, mais de qui vous êtes réellement. Et que vous faites qu'un avec votre corps. De ne plus le mettre de côté. Et on vous le dit, hein, de vraiment de redescendre dans votre cœur et de penser avec votre cœur. De ne plus penser avec votre tête, qui peut vous faire même très mal en ce moment. D'exprimer ce que vous avez sur le cœur. De laisser sortir ce que vous avez sur le cœur. C'est ce qui va vraiment vous aider à rayonner beaucoup plus, à vous sentir mieux. Alors si bien sûr ça ne va pas, si bien sûr vous vous sentez épuisé, que ça ne va pas, que vous avez des douleurs, que restez pas comme ça, allez voir un médecin. Et si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, d'accord, hein, je vous dis pas que ça va comme ça par magie. Non, il y a tout un processus qui doit être mis en place pour certains, pour certaines, pour d'autres qui a été mis en place et qui doit porter ses fruits. Il y a la notion vraiment d'épuisement physique, moral, mental. Et parce que vous êtes beaucoup dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Ça bloque une forme d'abondance dans laquelle vous devriez être. Et qu'on insiste sur le fait que vous détenez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez un projet de cœur, d'accord, et on vous dit que pour l'atteindre, il va être nécessaire de commencer à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance, dans votre adolescence, votre jeunesse, qui vous a figé, bloqué, qui vous a peut-être même fait souffrir, les expériences que vous avez pu vivre et qui va être nécessaire, c'est en lien avec votre famille. Et ça va être nécessaire de dire les choses, de dire, de laisser sortir, d'accord, parce qu'on le sent, le chakra de la gorge là, hein, de laisser sortir ce qui a pu arriver dans votre passé. Il est nécessaire de l'exprimer. Et c'est ce qui va justement vous aider petit à petit à vous reconnecter à votre force intérieure et retrouver une énergie vitale plus importante que vous avez actuellement. De plonger dans votre cœur pour vous aider à rayonner plus, à vous sentir mieux aussi, mais à vous exprimer avec amour, en prenant conscience des expériences de votre passé. C'est brouillon, mais j'ai l'impression que c'est ce qui est actuellement dans votre tête, parce que j'ai, voilà, c'est, les tempes font mal. On vous dit d'être vous-même, de ne plus vous cacher derrière un masque, une forme de tristesse, de douleur, d'illusion, d'espérance, de choses que votre mental vous projette aussi. Ouais, la tête, oh là, oui, la tête, je me sens bouillante. Je me sens bouillir de l'intérieur, ma tête, elle est chaude. Mais voilà, il va être vraiment nécessaire de prendre conscience que ce qui se passe actuellement, ce que vous ressentez actuellement, est en lien avec votre famille, votre histoire, votre passé. D'accord? Et la confirmation, ok. En prenant conscience de cela, vous allez comprendre que qu'il y avait une raison d'être, mais vous allez acquérir une sagesse qui va être tellement énorme, supérieure, intense, que vous allez pouvoir avancer avec plus d'assurance dans votre vie, rayonner encore plus et chasser ces idées noires, cette souffrance, ces douleurs. Il y a des douleurs physiques, il y a des maux de tête, il y a les jambes, le dos, la tête, voilà, ouais, oula, mon Dieu, parce que l'on vous dit que vous êtes destiné à vivre une vie d'abondance, mais dans tous les domaines de votre vie, hein.
vous êtes actuellement dans une prise de conscience de votre apprentissage et c'est ça que l'on veut vous faire comprendre aussi. Mais là, il est vraiment nécessaire, c'est de prendre du temps pour vous et vraiment, mais vraiment, reposez-vous. Hein. Là, votre corps, il vous demande vraiment... de vous reposer. Ouais, douleur à la gorge, des mots... Ah, comme si que vous aviez un début d'angine aussi. On va regarder avec celui-là. Est-ce qu'il va nous parler au niveau du sentimental ou nous aiguiller un petit peu plus? Il y a une certaine obsession, ouais. Il y a une certaine obsession, une toxicité qui... l'ego est beaucoup présent. Hein. Ah ouais, non mais il est là. Hein. Ouais, c'est un ego toxique en ce moment hein, qui vous manipule pas mal. Ouais, d'où peut-être les maux de tête qui entravent votre vitalité, votre bonheur, votre joie, votre paix intérieure. Hein. C'est en lien avec votre enfance, votre enfant intérieur qui souhaite s'exprimer, qui a des choses à vous dire. Il y a des croyances limitantes et on vous dit que là, il va y avoir, en tout cas, il y a peut-être eu, hein, où il va y avoir des prises de conscience puisqu'il y en a qui sont dans un éveil actuellement. Vous êtes en train de chasser l'ombre. Alors, chasser l'ombre ne veut pas dire ne pas prendre conscience de ses parts d'ombre et de ne vivre que dans la lumière. Non, non, ce n'est pas possible. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont être dites. C'est de prendre conscience des parts d'ombre et des parts de lumière. C'est c'est vraiment arriver à faire la distinction entre les deux, de ne plus laisser l'ego prendre le dessus et vous manipuler, hein, d'accord? Vous créez des illusions fausses, des peurs qui vous empêchent justement d'avancer sereinement, de vous connecter à votre enfant intérieur. Oh là, dis donc, il y en a qui ont mal au foie. Oh, il y a beaucoup de colère. Oh mon Dieu Seigneur. Oh oui, le foie. Il y a des douleurs au foie. Il y a beaucoup de colère. Hein. Va falloir vraiment vous libérer de tout ça parce que ça a un impact sur votre bien-être. Votre vitalité, vous pouvez même vous sentir très fatigué, mais c'est normal, vous avez emmagasiné tellement de choses, il y a une addiction peut-être même à des substances, médicaments, je sais pas, alcool, mais on voit que il y a des choses à évacuer là, hein. Il faut non, ça vous bouffe de l'intérieur, là, c'est pas possible. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience, vous allez réussir, hein. Vous allez y arriver de toute façon, c'est en lien avec votre enfance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. En tout cas, il y en a qui n'ont pas vécu une enfance heureuse. Il y en a qui ont vécu une enfance vraiment malheureuse. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Il y a un événement qui va se produire qui justement va vous obliger. Vous n'aurez plus le choix d'affronter ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous allez être en pleine transformation, en plein éveil. Ok ? C'est en lien avec votre enfance, c'est ça, hein, d'accord. Il y a eu une prise d'innocence, on vous a volé votre innocence, il y a eu, des abus. On voit que quelqu'un d'autoritaire vis-à-vis de vous quand vous étiez petit ou petite, hein, qui ne vous laissait pas vous exprimer ou qui a été très dur, très dur. Hein. Il y a peut-être même eu de la violence hein, quand vous étiez petit. Là, on voit que oui, il y a la notion de peut-être même d'avoir fait de l'hypnose. Et d'avoir découvert ce qui vous était arrivé dans l'enfance, qui a fait remonter tout un tas d'émotions aussi. Ok. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous libérer. Hein, d'accord ? En tout cas, vous allez réussir à vraiment... à prendre conscience oui, de votre pouvoir créateur. Vous avez mal à la tête en ce moment. Oh mon Dieu, comment j'ai mal à la tête. À prendre conscience
de ce qui se passe à l'intérieur de vous. De cette connexion que vous avez avec votre corps, de ce qui a pu vous faire souffrir. Ça a un gros impact hein, sur votre vie sentimentale, pour certains, pour certaines, dans votre vie même en général. Il y a une guérison qui va opérer, qui va avoir lieu, d'accord? Bon, alors, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, d'accord? S'il vous plaît. Et sinon, vous allez en voir un. Mais on vous parle bien que il va y avoir du changement, que tout ça est nécessaire pour entamer une guérison, vous libérer, reprendre votre pouvoir, votre indépendance, pour vraiment vous permettre d'accueillir le renouveau. D'accord? Vous êtes en pleine transformation, en pleine transition. Regardez ça. Puisqu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord? Il y a quelqu'un même qui a beaucoup d'affection pour vous. Alors si vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Il y a peut-être même une envie d'agrandir la famille aussi, d'accord? Vous allez, oui, non mais hey, regardez-moi ça. Vous avez une soirée de prévue prochainement. Est-ce que dans vos relations, vous avez toujours, en général, la plupart du temps, vécu des relations complexes, en triangulaire, pas stables? Vous faites beaucoup la fête aussi peut-être. Hein, on voit qu'il y a une rencontre qui va se faire durant un événement festif, une fête, d'accord, entre amis. Il y en a qui vont célébrer leur guérison. Leur bien-être, leur amour, votre amoureux ou votre amoureuse va vous inviter dans un endroit merveilleux pour célébrer votre amour, vous aider à vous détendre, vous faire plaisir parce qu'il voit ou elle voit que vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Il y en a pour d'autres qui ont vécu une séparation il n'y a pas si longtemps que ça. Et que ce que vous ressentez actuellement, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, ça ressort encore, que ce que vous ressentez aussi actuellement peut être en lien avec une ancienne histoire. D'accord ? Une séparation, une rupture que vous avez vécue. Est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de cette relation, de cette personne? En tout cas, on voit que tout est lié à votre enfance. Il y a un gros conflit intérieur. Ouais, mais ça se sent parce que j'ai très mal à la tête. Il y a l'ego qui est très présent, le mental qui est très présent. Il y en a qui sont aidés et soutenus par leur compagnon ou leur compagne, leur conjoint, leur conjointe, l'amoureux, l'amoureuse, hein, d'accord. Leurs enfants aussi, pour certains, pour certaines. Vous êtes soutenus par quelqu'un. On vous dit que le changement, il va se faire. Vous êtes vous êtes en perte de repères, votre boussole intérieure. Vous avez du mal à savoir dans quelle direction aller, quoi faire. Ouais, il n'y a plus d'étincelles de joie, de bonheur à l'intérieur de vous. Ça va revenir. C'est en lien avec votre enfance. Peut-être que vous n'avez pas tout simplement envie de voir la vérité en face, de faire face à ce qui s'est passé dans votre enfance. Ouais, c'est assez intense quand même. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger pour vous. Oui, les choses, elles vont s'arranger pour vous. On parle de grossesse. Il y a l'annonce d'un événement, d'une grossesse. Il y en a qui sont encore plongés dans leur passé, dans une ancienne relation. Il y a un nouveau départ pour certains, pour certaines, oui. Il y a, oui, ouais, il y a franchement, il y a la notion de... pour ceux qui sont en couple, vous pouvez compter sur l'autre, parce que l'autre
vraiment vous soutient. Moralement, il est là, la personne est près de vous, elle est bien près de vous, puisque vous êtes vraiment dans une relation stable, équilibrée, où il y a vraiment de l'amour. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Pour d'autres, il va être nécessaire de vous ouvrir émotionnellement et d'exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être en lien avec votre père ou votre mère, parce que là c'est pour le collectif, donc mais ça a vraiment un impact dans votre vie sentimentale. Ouais, parce que vous êtes vraiment dans des périodes de haut, de bas, il y a beaucoup d'instabilité, c'est vraiment, c'est assez, voilà, c'est compliqué pour certains, pour certaines. On vous dit bien que il va être nécessaire de prendre conscience de votre passé, du fait que c'était un apprentissage, des leçons. Vous étiez comme dans une formation, hein, la Terre est une école. Vous étiez en train d'apprendre certaines leçons et que ces expériences sont là pour vous aider justement à en prendre conscience, pour vous en libérer, pour passer à autre chose. Il y a bien la notion d'une relation à long terme qui se mettra en place pour vous. Donc de ce vœu que vous souhaitez, hein, de pouvoir faire cette rencontre, elle se fera. Il y a bien une relation à long terme qui viendra dans votre vie, d'accord, avec un foyer heureux, une famille heureuse, la réalisation de fonder une famille, d'agrandir une famille, la réalisation du souhait de pouvoir enfin se sentir mieux, bien sûr continuer votre traitement, d'aller voir le médecin ou les médecins, de faire ce qu'il faut, hein, d'accord. Il y a la notion d'un mariage, d'une grossesse, d'officialisation, de célébration, d'union. Il y a vraiment cette notion d'être avec, entre guillemets, la bonne personne. Ce que je veux dire, c'est que d'être avec la personne qui va vous correspondre, qui vous sera destinée pour faire un voyage, un long voyage avec. On voit quand même que c'est une personne avec qui vous allez enfin pouvoir poser vos bagages, avec qui il y aura de la stabilité, de la sécurité. Il y aura plus de déception, il y aura plus, voilà, ce que vous avez vécu n'existera plus ou n'existe plus. Vraiment, vous êtes appelé à vraiment plonger à l'intérieur de vous pour vraiment entamer un processus de deuil, de guérison, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Vous allez vous sentir épanouir, mais dans une relation qui vous correspondra réellement, d'accord ? Mais il y a vraiment un vœu qui va se réaliser, hein, ou des vœux qui vont se réaliser, puisque vous êtes en plein éveil, en pleine prise de conscience, en plein changement, transformation, et qu'il est vraiment nécessaire, vraiment, de vous écouter, de vous reconnecter à vous et de vous ouvrir émotionnellement, d'exprimer ce que vous ressentez, d'accord ? Pour enfin vous libérer, vous retrouver. Mais c'est vraiment lié à l'enfance. On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Alors, oui, il est vraiment... alors, il va être nécessaire, important, que vous appreniez à vous protéger, à vous créer comme un bouclier par rapport aux énergies des autres. Parce que vous pouvez être une éponge énergétique et ressentir les émotions des autres, ou ne serait-ce que même pour vous, pour votre bien-être mental, d'accord, c'est de vous protéger, de vous créer un bouclier. Il y en a qui sont peut-être dans une autoprotection importante, et vous vous empêchez de ressentir les choses, vous vous autoprotégez trop et vous n'êtes pas dans la réception des messages de votre corps, de vos ressentis, de votre intuition.
D'accord, il y a il y a le mental qui est là, mais il est omniprésent, votre mental, hein. Il y a vraiment, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et c'est en lien avec vraiment l'abondance, ce qui veut dire, mais général dans votre vie, c'est laisser circuler, en fait. C'est parce que là, on voit que votre mental va bloquer le flux énergétique, peut-être en étant trop aussi pour vous. Il cherche à vous protéger tellement qu'en fait, les choses, elles sont, tiens, bloquées, figées. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout ça, c'est bloqué, c'est figé parce que votre mental, il est trop présent. Et je recommence à avoir mal à la tête. Je recommence à avoir mal à la tête. Votre mental vous joue des tours. Alors pour certains, certaines, vous avez l'impression qu'on exerce quelque chose contre vous, de la magie, voilà, des rituels, on vous envoie quelque chose, mais en fait non, c'est vous-même, avec votre mental. Il est tellement dans une autoprotection, il vous protège tellement, vous avez peut-être tellement souffert dans votre enfance, hein, avant, dans vos anciennes relations. En tout cas, on voit que le mental, il est omniprésent. Et en fait, il y a une emprise énorme à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y en a, vous ne rencontrez pas l'amour vrai, quoi. Une personne qui vous est destinée, avec qui vous allez vivre un amour vrai. Parce qu'en fait, vous répétez constamment les mêmes choses parce que votre mental tourne en bloc. D'accord? Et ça vous empêche d'être dans une abondance d'amour. Alors, d'amour vis-à-vis de vous-même, d'être dans votre cœur, parce que vous êtes dans votre tête. Et dans une relation où c'est l'amour qui circule. Pour d'autres, il y a le fait que vous n'arrivez pas à recevoir les messages de votre intuition, d'écouter votre corps, hein, c'est ce que je vous disais, hein, votre sensibilité, puisque c'est le mental qui a pris le dessus pour vous protéger d'un passé, de quelque chose qui vous est arrivé. Ouais. Mais on vous dit par contre que votre amour, il est protégé. Vous êtes avec une personne qui vous aime vraiment, que cette personne, avec cette personne, votre relation, elle est protégée. Regardez ça. Elle est protégée, c'est de l'amour vrai et partagé. Et on vous dit que vous le savez, que même cette personne cherche à vous aider à y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe actuellement. En tout cas, on vous dit que en prenant conscience de l'emprise que votre mental a sur vous, sur ce qui se passe dans votre vie, mais même sur vous, tout simplement, vos maux de tête, d'accord, sont dus à un mental qui bouillonne. Ça bouillonne pas mal. Il va falloir appuyer un petit peu sur la pédale de frein là parce que franchement, bon, une fois fini, j'aurais plus ce mal de tête, je me sentirais plus bouillante au niveau du crâne. Mais vous, non, il faut vraiment parce que vous prenez soin de vous, hein, honnêtement, parce que la vérité se passe dans votre cœur, dans votre enfance, il s'est passé quelque chose, et on vous dit que là, on vous dévoile la vérité pour que vous ayez une prise de conscience, pour être dans l'amour, pour vous permettre de faire la rencontre que vous recherchez. D'accord? Peut-être d'écrire ce qui se passe à l'intérieur de vous va vous aider peut-être à, voilà, à décrire ce qui vous vient pour prendre conscience quand vous allez lire de vraiment qu'est-ce qui se passe aussi peut-être avec votre tête, votre mental, hein, mais de redescendre dans votre cœur. Ça va être important parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous libérer de cette emprise qu'a votre mental et qui justement vous projette des choses qui n'existent pas et vraiment des idées noires et
de créer ce qui vous arrive, parce que on voit que votre mental crée des choses pas jojo, hein. Il est important de redescendre dans votre cœur, de vous écouter, mais d'écouter votre cœur, ouais, ouf, de redescendre dans votre cœur, là, où il y a des choses que vous n'avez pas digérées, pas dites, voilà, c'est vraiment là, c'est important d'exprimer ce que vous ressentez, de laisser sortir les choses. Alors oui, il y en a qui vont peut-être faire des dépenses, qui vont dépenser de l'argent pour aller voir des médecins et pour se faire soigner, passer des examens, et qui va être nécessaire justement peut-être pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps, tout simplement. On va peut-être vous dire, bah non, en fait, vous n'avez rien, mais vous avez encore des douleurs et tout, mais parce qu'en fait, tout va être au niveau de l'émotionnel, peut-être. D'accord, je vous dis pas que voilà, mais si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Et si vraiment vous sentez que ça ne va pas, mais allez voir quelqu'un. Faites des examens, allez voir un médecin. Ne restez pas comme ça. Je sais pas comment vous faites parce que franchement, j'ai hyper mal à la tête. C'est un truc de dingue, quoi. Oh là là, mon Dieu. Prenez soin de vous. Franchement, prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, va vous redonner un peu d'espoir. Et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.